Commander une robe taille empire élastiquée sur un site chinois, c'est facile. Mais avez-vous pensé au niveau supérieur? Avez-vous essayé de commander votre manteau d'hiver sur un site chinois? Bah moi j'ai essayé et on en parle maintenant. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Blood is Only Black. On se retrouve aujourd'hui pour parler de fringues, pour parler de haul et pour parler notamment de la commande sur site chinois au niveau expert, à savoir acheter son manteau d'hiver sur un site chinois. Il se trouve que ma vidéo précédente où je vais vous proposer un haul vraiment de fringues goth pas cher du tout en partenariat avec Rosegal vous a extrêmement plu. D'habitude mes hauls c'est pas forcément les trucs qui ont le plus de vues, mais finalement pour une raison que j'ignore celui-là a très bien marché. Il a tellement bien marché que du coup Rosegal m'a donné un nouveau bon d'achat et que du coup j'ai fait une nouvelle commande parce que oui, quand tu travailles 45 heures par semaine pour à peu près l'équivalent du SMIC, que tu fous 800 € dans ton loyer et que tu as besoin de t'acheter un manteau d'hiver, quand un site te propose 50 balles à dépenser et que du coup tu peux t'acheter un manteau d'hiver et potentiellement survivre au froid, bah tu craches pas dessus, hein, on va pas se mentir. Après par contre vous allez voir que ça n'ôte absolument rien à mon avis et que quand il y a des choses qui ne vont pas, eh bien je vais vous le dire. La chose principale et majoritaire que je voulais m'acheter, c'était un manteau d'hiver. Parce que je suis venue au Japon sans manteau. C'est-à-dire que j'ai mon pseudo faux cuir qui est un coupe-vent, qui est assez bien quand il pleut, mais qui n'est pas chaud du tout. Et là, on commence petit à petit à arriver à un moment où les températures sont négatives. Du coup certes je rentre en France et au début j'avais prévu de profiter de mon retour en France de 2 semaines pour récupérer mon manteau d'hiver et l'emmener avec moi au Japon. Sauf que il y a plusieurs problèmes à cette idée. Le premier problème c'était déjà que je devais attendre de rentrer en France et que je devais du coup rentrer en France sans manteau. C'est à dire que bon moi j'arrive à Paris hein, mais mes parents ils habitent pas du tout à Paris, donc j'ai à peu près 4 heures de trajet avec toutes les galères SNCF qu'on peut s'attendre hein, voilà. Donc ça me faisait pas très envie. Et l'autre problématique c'est aussi que mon manteau d'hiver, celui que j'ai moi c'est le Gotikana de chez EMP, je vous mettrai une photo ici. C'est un manteau d'hiver qui pèse 2 kg et qui est très lourd. Et comme c'est un manteau d'hiver que j'ai payé très cher, c'est un manteau que je ramènerai avec moi quand je quitterai le Japon. Et du coup ça me faisait 2 kg dans ma valise. J'en suis donc arrivée à la conclusion que la chose la plus intelligente à faire était de me commander un manteau chez Rosegal. Un manteau pas très cher mais quand même suffisamment chaud, un truc qui me ferait probablement la saison et pas plus, et que du coup je n'aurai pas trop de scrupules si je dois m'en débarrasser si je quitte le Japon en juin. J'ai repéré un manteau particulier, celui-ci. Un manteau qui donc a un look très gothique qui correspond exactement à tout ce que je demande à un manteau, à savoir mes critères de choix pour un manteau c'est 1. Avoir une capuche, 2. Être très long, 3. Être très long. Donc il répondait à tout, il était relativement stylé. Le seul truc sur lequel j'avais un petit peu peur, c'est que j'avais peur de me retrouver, vous savez, juste avec un truc en pauvre coton ou en pauvre polyester et pas chaud du tout. C'est là où le Discord entre en jeu et où je suis vraiment super contente d'avoir ouvert le Discord, c'est que l'une d'entre vous, Renette, a exactement ce même manteau qu'elle a aussi commandé sur un site chinois. Du coup j'ai pu lui demander comment il était, est-ce qu'il était chaud, etc. Et elle m'a confirmé que c'était un manteau qui était en feutre de laine ou un truc assimilé et que du coup bah c'était suffisamment chaud pour survivre à du -1, -2. Tu vas pas en Sibérie avec, mais c'est suffisant pour un hiver japonais. Du coup j'ai pris ce manteau là et 2 autres trucs dont je vous parlerai après. Je les ai commandés le 26 ou le 27 novembre et je les ai reçus le 2 ou le 3 décembre, donc ça a été vraiment super vite. Bon après bon la Chine et le Japon c'est quand même plus proche que la Chine et la France. Donc j'ai reçu mon manteau. Donc comme vous le voyez il a bien une bonne grosse capuche en fausse fourrure. Il a bien des manches en pseudo fausse fourrure. Il a bien de boutons. Donc par contre ce que je n'avais pas tilté c'est qu'il n'a pas de poche. Et derrière il a un laçage. Donc en réalité j'ai pris ce manteau en XXL tout simplement parce que je savais qu'il y avait ce laçage au dos et que donc je pourrais le resserrer. Ce qu'il faut savoir c'est que les tailles chinoises sont pas forcément faites pour la morphologie française, à savoir pour les boobs. Et comme j'ai des épaules assez larges et des bras assez gros, ou du moins j'avais des bras assez gros et j'ai gardé l'habitude, j'ai préféré le prendre en double XL sachant que je pourrais le resserrer derrière plutôt que de le prendre en L, ce qui aurait été ma taille, ou en XL, ce qui aurait été ma taille mais qui était sold out. Du coup, je pense que j'ai bien fait parce qu'aujourd'hui ce manteau me va parfaitement. Donc le manteau est en feutre de laine, je sais pas si c'est de la vraie laine, enfin bref. C'est une matière qui est assez chaude, qui est assez épaisse, hein, voilà. Et qui est plutôt pas mal. Je l'ai payé 30 € et pour 30 € honnêtement vous avez ce que vous payez. C'est à dire que
Donc je sais pas si vous le verrez bien, mais en gros les boutons va falloir que je les recouse parce que là ça tient avec un pauvre fil et encore c'est vraiment, même moi je couds ça mieux et pourtant je ne sais pas coudre. Je ne parle pas de l'étiquette ici qui n'est pas du tout collée. Enfin tiens d'ailleurs elle vient de s'en aller. Mais à part ça, à part cette problématique de boutons que je peux tout à fait gérer par moi-même et cette étiquette que de toute manière je vais dégager parce que je laisse pas les étiquettes sur mon manteau. C'est un manteau qui est certes très simple, qui n'a donc pas de poche, ce qui est un peu handicapant, surtout pour moi qui ai toujours mon téléphone normalement dans ma poche. Mais bon, on peut survivre. Il est suffisamment chaud, il est plutôt stylé et les tailles correspondent vraiment aux tailles en centimètres qu'il y a sur le site. Donc si vous commandez sur Rosegal, ne vous attendez pas à des trucs de ouf, mais honnêtement, pour un manteau payé 27 balles, eh bien je trouve qu'il est carrément correct. C'est-à-dire que c'est un manteau avec lequel j'ai pas du tout honte de sortir, que du coup je porte depuis tous les jours parce que il fait froid. Que j'ai déjà lavé une fois, j'ai voulu laver le manteau histoire de voir comment est-ce que ça se passait. Donc non seulement il sèche plutôt vite, mais il ne s'est pas abîmé au lavage, la fourrure a retrouvé sa douceur, c'est pas ultra rêche, etc. Donc vraiment je suis satisfaite de cet achat et extrêmement surprise. Si vous avez envie d'un manteau d'hiver qui soit looké goth, que vous vivez dans un endroit où il ne fait pas trop froid, enfin clairement si vous vivez au Canada c'est pas la peine. Mais si vous vivez dans le sud de la France, si vous vivez au Japon, c'est-à-dire dans des pays où il va jamais faire du -20 quoi, eh bien je peux clairement vous le recommander. Pour 30 balles, à part les boutons, les finitions ne sont vraiment pas mauvaises. Les coutures sont bien doublées, donc je pense qu'en plus il pourrait me faire peut-être plus que la saison. C'est une très bonne surprise, je vous le recommande à 1000% et je m'attendais vraiment à une grosse merde. Et comme c'était le Black Friday et que du coup il me restait un petit peu de sous sur mon bon d'achat, j'ai pris 2 fringues. Dans un premier temps, j'ai vu ceci. Un très beau haut, une très belle tunique, vraiment pas chère, elle coûtait genre 5 $. Je l'ai pris dans ma taille, c'est-à-dire je l'ai pris en L, ce qui d'après les mesures en centimètres correspondrait à ma taille. Et j'ai reçu ceci. Donc là c'est serré au maximum, donc je pense que vous n'avez pas besoin de beaucoup avoir fait Polytechnique pour voir que ce n'est pas du tout ma taille. Et en plus j'ai commandé un truc noir. Est-ce que ceci a l'air noir? Sachant que le plus gros problème pour une goth c'est d'avoir ces noirs qui se matchent. Alors là mais c'est même pas noir. Donc non, non, non et renon. Je n'ai pas l'habitude d'être déçue de chez Rosegal. Vraiment, je n'ai jamais été déçue jusqu'ici. Et que ce soit les commandes que je vous ai fait en haut ou les commandes que j'ai fait et que je vous ai pas montré, je n'avais jamais été déçue. Mais là, non, c'est juste... non, 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 non. Donc certes j'avais un bon d'achat donc je ne l'ai pas payé, mais c'est quand même 5 $ qui auraient été gâchés si je l'avais fait. Du coup je ne vous recommande pas ce produit, non. Du coup quand j'ai vu mon manteau j'étais contente. Quand j'ai ouvert cette espèce de tunique dégueulasse j'étais là non. Et après j'ai ouvert mon troisième item, une deuxième robe. Et là je peux vous dire que ça a été une excellente surprise. Donc j'ai pris cette robe qui est une robe avec une capuche. Ah, je vais peut-être l'enlever du cintre en fait. Donc j'ai pris cette robe, qui est donc une robe avec empiècement en pseudo cuir, avec ici les épaules dénudées, qui a une capuche, qui se lasse ou se resserre derrière et qui est asymétrique, c'est-à-dire que le devant est assez court et l'arrière est assez long. C'est une robe qui est dans une matière extrêmement fluide, qui pour être tout à fait honnête, la matière de la robe, pas des petits cacas en pseudo faux cuir plastique mes fesses. La matière est extrêmement fluide et c'est une matière que je pourrais presque comparer à la matière Killstar, qui est quand même un petit peu le critère là en termes de qualité de vêtements. Les espèces de caca en plastique, donc pour le coup c'est du plastique, ça se ressent, mais de loin ça se voit pas trop. La robe est vraiment super fluide, donc je l'ai déjà lavée et je l'ai déjà portée. Actuellement c'est le genre de robe que je porte avec un pantalon en dessous, puisque il fait beaucoup trop froid pour que je me balade juste en collant et que je n'ai pas envie de mourir, voilà, je n'ai pas envie de mourir de froid. Du coup c'est une robe que j'apprécie énormément, elle est assez moulante mais elle tombe vraiment très bien, notamment le bas, vraiment je trouve ça super joli et elle est de très bonne qualité, ce qui m'a extrêmement surprise de la part de Rosegal. Cette robe là coûtait je crois quelque chose comme 15 à 20 $, ça devait être 15 $. Et après il y a eu le code promo par dessus, ce qui fait qu'elle était vraiment pas chère. Du coup pour le coup cette robe là c'est une robe que je vous recommande. Elle n'a absolument rien à envier à une robe Killstar. Donc certes les cacas en pseudo cuir sont plus en plastique,
Mais on est vraiment sur un matériel de très bonne qualité, vraiment très appréciable, et j'ai été extrêmement surpris. Donc il y a des petits fils qui sortent par-ci par-là, mais vraiment, c'est vraiment peanuts pour le prix de cette robe. Donc si vous voulez une robe qui fait penser à du Killstar, qui a une matière assez douce, qui n'est pas le polyester dégueulasse dans lequel on pue, eh bien cette robe là, vraiment je vous la recommande à 1000% et c'est devenu une de mes robes préférées parce qu'en plus elle a des manches longues, ce qui est particulièrement pratique en hiver, et comme j'ai tué une de mes robes dernièrement, celle-ci a été ma remplaçante. Et voilà qui clôt cette petite vidéo haul. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère qu'elle vous a intéressé, j'espère qu'elle vous a orienté si vous vous posiez la question du est-ce que je peux commander un manteau pour l'hiver sur un site chinois. Donc a priori oui, sauf si vous êtes vraiment dans un pays très froid. Je vous mettrai bien évidemment tous les liens en barre d'infos. Vous pourrez retrouver sur le blog ou sur Instagram des photos où je porte les vêtements, en plus des petits extraits que je vous ai mis par ici. Si vous avez des questions sur le site, sur comment s'est passée ma commande, sur comment est-ce que je fais pour commander, etc., n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Mais globalement ça se limite à je regarde les tailles en centimètres et j'essaie de les respecter. Le seul truc c'est qu'a priori je pense que j'ai maigri depuis que je suis arrivée au Japon, que j'ai encore perdu des kilos, et que du coup les mesurements que j'avais en tête, qui étaient ceux que j'avais avant de partir, ne sont plus parfaitement corrects. Mais ça c'est juste ma problématique puisque je suis au Japon et que j'ai trop la flemme d'aller me racheter un mètre ruban. Du coup on se retrouve pour une autre vidéo dimanche. En attendant cela, n'oubliez surtout pas d'allumer la lumière et je vous dis à très bientôt. Tchuss!